Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le lundi 18 février. Ensemble, en images, en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec du soleil depuis ce matin et en grande partie aujourd'hui, même si cet après-midi, les perturbations reprendront petit à petit le dessus et des averses sont même annoncées ce soir et la nuit prochaine dans la région. Du côté des températures, ça reste doux et très agréable pour la saison avec 12 degrés prévus cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, comme toujours après ce journal. À la une d'abord l'actualité lilloise. Après le recours judiciaire déposé en octobre dernier par deux associations contre le projet d'aménagement du quartier Saint-Sauveur, la ville de Lille s'est vue contrainte par le tribunal d'apporter des précisions concernant l'impact environnemental de son projet. De nouvelles études et mesures ont ainsi été réalisées et dans quelques jours, le 22 février, toutes les informations seront communiquées aux habitants par le biais d'une enquête publique complémentaire. Ce sera ensuite au commissaire enquêteur de se prononcer sur l'intérêt général de ce projet. Pour rappel, l'aménagement de la friche Saint-Sauveur, c'est 23 hectares à réhabiliter, 2400 logements, des bureaux, une piscine olympique. Mais les associations plaignantes souhaiteraient plutôt y créer un grand parc urbain. Écoutez les explications d'un des adjoints au maire de Lille au micro d'Idil Gunaï. Ces mesures, très concrètement, montrent que les indicateurs, on s'est projeté en disant quand le quartier sera construit, est-ce que ça va polluer plus? La réponse est non. Par contre, si on ne l'avait pas construit à Saint-Sauveur, si on avait construit les mêmes logements en périphérie de la ville, ça aurait augmenté l'étalement urbain, ça augmenterait la circulation, et là, ce n'était pas le bon choix. Notre volonté, notre choix, c'est que Saint-Sauveur corresponde à l'envie de vivre dans la ville de demain. C'est un projet qui est pensé pour les enfants, pour les petits-enfants. C'est un projet pour les générations futures avec, je pense, une identité qui va être extrêmement chaleureuse pour la ville de Lille. Dans cette édition, également, évoquons le Salon de l'agriculture à Paris dans quelques jours, ce week-end, précisément jusqu'au 3 mars. La filière a rendez-vous porte de Versailles pour la 56e édition de l'événement. Et comme toujours, la région sera bien représentée, d'autant que l'agriculture régionale va mieux depuis plusieurs mois dans les Hauts-de-France. Le prix du lait a retrouvé un niveau permettant de rémunérer à juste valeur les producteurs. Les récoltes de céréales et autres végétaux ont été très bonnes cette année après 2 saisons difficiles. Désormais, les agriculteurs savent s'adapter en innovant, proposant autre chose que leurs produits traditionnels. Ils doivent améliorer leur compétitivité et lutter contre la concurrence, notamment internationale. De nouvelles mesures concernant la méthanisation les attend également à ce propos. Marie-Sophie Laine, vice-présidente en charge de l'agriculture au Conseil régional, s'explique au micro de Xavier Silly. C'est une nouvelle qui est passée inaperçue. Le 25 janvier, François de Rugy a annoncé dans le programme pluriannuel de l'énergie une baisse qui était envisagée, une baisse substantielle du prix de rachat du mégawatt. Et donc on a peur que ça donne un coup d'arrêt à toute la dynamique importante en faveur de la méthanisation. Il faut savoir qu'ici aujourd'hui on a 180 projets en Hauts-de-France de méthanisation. Les agriculteurs bougent beaucoup sur ce sujet, ils ont raison. Par contre, si on nous annonce des baisses de 30% du prix de rachat, ça va mettre en l'air toute cette dynamique. On ne comprend pas trop, parce que là on est vertueux écologiquement, économiquement, et c'est parce qu'une filière commence à pointer le bout du nez, d'un seul coup, on lui donnerait un coup fatal. Dans le reste de cette édition, dans la métropole lilloise, à M, la ville est candidate à l'expérimentation Territoire zéro chômeur lancée en 2016 par l'association ATD Carmonde. Ce dispositif vise d'abord les chômeurs de longue durée, consiste à créer une EBE, entreprise à but d'emploi. L'État y contribue à hauteur de 17 000 euros par personne embauchée, soit le coût annuel d'un chômeur de longue durée. Grâce à ces fonds et au chiffre d'affaires engendré par ces activités, l'EBE peut verser un SMIC à ses salariés effectuant des prestations extérieures. Cela va du jardinage à la conciergerie ou encore des travaux en bâtiment. L'expérimentation va donc connaître bientôt une deuxième phase et M veut en faire partie. Lors de la première, Los et Tourcoing avaient bénéficié du dispositif. Explication quant à l'implication de la commune et de la ville de M avec le maire, au micro d'Idil Gunaï. L'application au niveau local est essentielle. Certes, c'est l'État, certes, c'est le Conseil régional, je sais qu'ils font déjà beaucoup, mais on ne peut pas être insensible et on est obligé, nous également, si des dispositifs existent, de s'inscrire à l'intérieur de ces dispositifs. En fait, si vous voulez, tous les dispositifs qui permettent de sortir des gens du chômage sont intéressants. Donc ce dispositif-là, bien entendu, est intéressant et peut s'intégrer à ce que nous faisons d'autres, notamment avec la Maison de l'Emploi.
On enchaîne avec toute autre chose, une enquête interne à l'ESJ de Lille, l'école supérieure de journalisme. Il y a plus d'1 an, lors d'un tournoi de football inter-école, certains supporters ou participants auraient entonné des chants homophobes. La situation a été dénoncée tout récemment par l'association Le Refuge, qui critique tout simplement la banalisation de ces propos discriminants envers les homosexuels. Sur les réseaux sociaux, surtout, ces propos sont souvent banalisés et cela entraîne une hausse des agressions physiques et verbales dans la rue. En France, aujourd'hui, une agression homophobe se produirait toutes les 33 heures, d'où le numéro d'urgence donné par le refuge, le 06 31 59 69 50. Cette association, pour rappel, s'occupe de recueillir des jeunes de 18 à 25 ans mis à la porte par leurs proches à cause de leur orientation sexuelle. En 2018, 34 jeunes ont été aidés, soit 10% de plus qu'en 2017. La situation s'aggrave pour Jean Wallon, le délégué régional du refuge, qui évoque de son côté la réaction de l'école, l'ESJ. Il est au micro d'Edith Guenaille. Ça m'inspire que malheureusement, il n'y a pratiquement aucune catégorie de la population qui est à l'abri de tels comportements discriminants. Et ça, c'est inquiétant. Il n'y a plus de poche, j'allais dire, de protégés où on peut se dire, ben voilà, compte tenu du statut social de ce groupe, il n'y aura pas ce genre de comportement. Et ça, c'est inquiétant. Ce n'est pas notre rôle d'agir en justice face à des événements comme cela. Nous nous concentrons sur l'aide aux jeunes qui ont été victimes d'homophobie et qui se retrouvent en précarité totale. Pour finir ce journal, notez le résultat à Dulos, hier en Ligue 1, 0-0 à domicile face à Montpellier. La série de victoires consécutives à domicile s'arrête donc pour les Dogs, qui restent deuxième au classement, mais voient tout de même le troisième, l'Olympique Lyonnais, revenir à 4 points. Lundi 18 février, merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo avec du soleil jusqu'en milieu d'après-midi, puis des nuages et voire même des averses ce soir et la nuit prochaine. On en reparle dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous.